Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo un peu différente. Aujourd'hui, c'est pas des astuces que je vous propose, c'est pas un react. Je vous propose qu'on découvre 5 gadgets pour améliorer la vie dans la cuisine des personnes qui ont un trouble de l'oreille alimentaire. C'est parti! Le premier objet que je voulais vous présenter, c'est celui-là. Et ça sert à émincer l'ail sans le toucher. Donc, le principe, c'est que vous ouvrez la boîte, vous mettez une gousse d'ail dedans. On referme. Et là, en fait, il n'y a plus qu'à faire rouler avec les roues qui sont en dessous. Et une fois que vous avez roulé, hop, c'est complètement émincé à l'intérieur. Et là, vous n'avez plus qu'à ouvrir la boîte et à récupérer ce qu'il y a dedans. Alors, vous allez me dire, c'est cool, mais tout récupérer, c'est compliqué. Et en plus, c'est chiant à laver. Que nenni, pas du tout. Vous pouvez ouvrir les deux côtés. Et surtout, là, vous n'avez plus que cette partie-là, qui est hyper facile à laver et qui passe au lave-vaisselle. Et là, en fait, vous pouvez facilement récupérer tout. Voilà. Vous pouvez facilement récupérer tout ce qui est à l'intérieur. Et pareil, vous mettez le haut au lave-vaisselle. Donc, pour les personnes qui ont un trouble de l'oreille alimentaire ou qui, comme moi, ne supportent pas de découper l'ail et d'avoir l'odeur sur les doigts pendant des jours, c'est quand même hyper pratique parce que vous n'êtes pas en contact avec l'ail. Je sais ce que vous allez me dire, t'es bien gentil, mais à un moment donné, l'ail, t'es obligé de l'éplucher. Alors, c'est vrai, on est quand même obligé d'enlever la peau au début pour pouvoir le mettre dans l'outil. Après, personnellement, je trouve que éplucher l'ail laisse moins d'odeur sur le doigt que vraiment le découper. J'ai l'impression que c'est quand on découpe que ça diffuse vraiment les odeurs et que ça devient désagréable. Je déteste couper l'ail, donc maintenant, j'utilise plus que ça. Et franchement, l'un des meilleurs achats de ma vie. Outil numéro 2. Alors, oui, je sais, ça existe depuis super longtemps, Tupperware en fait depuis super longtemps, mais moi, je suis jamais au courant de rien comme tout le monde, je suis toujours à la bourre. Et j'ai découvert ça, les gars. Alors, en fait, on a cette boîte transparente avec un couvert qui se referme et qui découpe directement les aliments en petits carrés. Alors vous avez plusieurs accessoires évidemment, vous avez aussi des carrés plus larges et puis selon la version que vous prenez, il y a vraiment plein d'accessoires différents et vous pouvez faire plein de découpes. L'avantage de cette boîte, c'est que vous allez être beaucoup moins en contact avec les aliments pour les découper, les tenir, etc. Ça va moins en mettre partout si c'est des aliments qui ont un peu de jus, ça va pas couler, gicler. Pour les personnes qui peuvent être un peu inquiètes à ce niveau-là, ça peut rassurer. Mais surtout, déjà, c'est très simple d'utilisation. C'est coupé. Et surtout, évidemment, vous allez avoir des petits morceaux très réguliers. Ce qui peut rassurer les personnes ou les enfants avec un trouble de l'oreille alimentaire. Vous choisissez votre taille et après ça, tous les morceaux sont réguliers, carrés, de la même taille. Et donc ça limite les imprévus et ça rassure, ça diminue l'angoisse. Et voilà. Objet numéro 3. On va parler des choses sérieuses. Qui, comme moi, est dégoûté par les éponges sales, imbibées d'eau, et que quand vous l'attrapez, l'eau elle est froide et elle pue parce qu'elle date de la veille? Manifestez-vous. J'attends. J'ai acheté ça. Alors, je ne l'ai pas encore testé parce que je voulais tester avec vous. Donc, je lis la notice en même temps. Hein. La vidéo extrêmement bien préparée. C'est même pas la notice, c'est la boîte du truc. Bon, on retire la partie grise. Première étape, good. On dévisse le truc qui se dévisse. C'est fait. Et on met du liquide vaisselle dans le trou. Bah c'est parti. Ça goûte de partout. Bon, c'est pas grave. J'ai plus de bouteille de liquide vaisselle, évidemment. Bon, ça va être très long. On va pas faire ça. Je pense que je vais très bientôt regretter ce que je suis en train d'entreprendre. Oh là là. Oh non. Bon, on va essayer. J'imagine que maintenant, on remet tout. Je revisse. Et je remets le truc gris. Éponge. Test ultime. On appuie dessus. Elle a du savon. Et quand vous avez terminé, vous videz l'excédent d'eau qui va stagner. Et vous reposez l'éponge. Et comme en fait en dessous c'est un petit grillage, votre éponge elle va sécher et elle va pas stagner dans l'eau qui pue. Franchement. 2022 et l'humanité fait tellement de progrès. Incroyable. Du coup, pour l'objet numéro 4, vous avez compris que j'avais un petit souci avec la vaisselle quand même. Et je suis clairement pas la seule dans le game puisque au niveau des troubles d'oreille alimentaire en général ça passe pas très bien. Donc même problème, l'éponge de toute façon, même si elle est pas pleine d'eau, dégueu, froide et qui pue, vous allez être obligé de la prendre, de la savonner et de frotter dedans. L'idée était donc de voir si on ne pouvait pas mettre de la distance entre la vaisselle sale et nous. C'est pour ça que j'ai acheté ceci. Bon, là au moment où je la reçois, je me rends compte que ça vaut pas non plus un prix Nobel de physique. Hein. En gros, c'est une brosse
pour faire la vaisselle. Vous allez me dire, bah ouais, c'est une brosse. Sauf que, petit twist, attention, technologie là encore, vous pouvez ouvrir le bout de la brosse. Et en fait, on va venir remplir la brosse avec du liquide vaisselle. Et ensuite, vous pouvez appuyer sur le bouton. Et quand vous appuyez, ça va diffuser du savon par là et vous n'aurez plus qu'à frotter. Ce qui fait que la vaisselle est là et vous êtes loin là derrière. Et vous n'êtes pas obligé de toucher avec votre main, ce qui est plutôt cool. Et en plus, ça vient avec plusieurs embouts. Parce que ça, c'est brosse, mais tout le monde ne fait pas sa vaisselle à la brosse. Du coup, ils vous fournissent des petites éponges. Vous avez l'éponge qui a la bonne forme avec le socle qui est là. Et... non, c'est pas par là. Comment faire? Alors, je pense qu'il faut tirer. Ah oui, ok. On tire et on glisse. Oui! Bon, je vais pas vous cacher, ça n'a pas l'air d'être le truc le plus solide au monde. Mais vous avez le mérite d'avoir une éponge. Alors là, c'est tout doux. Et le côté gris, il gratte. Elle a le mérite d'exister. Et si vous aussi, dans votre vie, vous avez besoin de mettre de la distance entre la vaisselle sale et vous, sachez qu'il y a ça qui existe. Nous passons, mesdames et messieurs, à la raison pour laquelle j'avais beaucoup trop hâte de vous faire cette vidéo. Il y a quelque chose que j'ai préparé il y a quelques jours parce que je voulais voir le résultat. Est-ce que ça a vraiment un lien avec les troubles de l'oralité alimentaire? Oui, parce que je propose souvent des activités à base de glaçons. Mais on va pas se cacher que principalement, j'avais très envie de l'essayer. Et du coup, je l'ai acheté. J'ai nommé... oui, le bac à glaçons magique qu'on voit partout sur les réseaux. En tout cas, que moi, je vois partout. Après, peut-être que les algorithmes ont décidé que j'étais sensible à ce genre de truc. Ils n'ont pas eu tout à fait tort. Donc, au lieu de remplir votre truc et de foutre de l'eau partout tout le temps, en plus d'avoir des glaçons de forme un peu chiante, faut se l'avouer. Donc, c'est une bouteille glaçon, beaucoup plus facile à déplacer, remplir et surtout à stocker dans le congélateur sans foutre de l'eau partout. Mais surtout, ça fait des glaçons ronds. Donc, je l'ai rempli il y a quelques jours. Et maintenant, on va essayer de voir si ça a fonctionné. Donc, ah, c'est dur. Il faut redévisser la bouteille. C'est hyper dur. Ah, mais non, mais fallait pas dévisser. C'est pour ça que c'est dur. Donc, j'ouvre comme ça. On enlève le bouchon. Déjà, on l'a foutu partout. On prend les poignées et normalement, on tire. Ok, ça a marché. Mais mes glaçons, ils sont coincés d'un côté. Ah, ok. Deuxième essai. On ouvre. Oui! Oui! Ouais! C'est hyper dur à faire sortir. Enfin, vous faites pas ça quand il y a un bébé qui dort, quoi. Vous voyez, rien du tout. Je pense que je n'ai pas assez rempli le truc. Du coup, mes glaçons ne sont pas tout à fait ronds. Regardez. Mais si on remplit bien la bonne quantité d'eau, ça fait des glaçons ronds. C'est pas trop cool. Bon, je sais pas si c'était trop cool. Est-ce que je suis une victime du marketing et de la société de consommation? On sait pas. En tout cas, voilà pour les 4 objets qui sont censés faciliter peut-être la vie des personnes avec des troubles de l'oralité alimentaire, en tout cas dans le cadre de la cuisine, et un objet que j'avais très envie d'essayer. Alors, j'ai trouvé tous ces objets sur Amazon, mais je pense qu'on peut les trouver en magasin. N'hésitez pas à liker cette vidéo si elle vous a plu. Dites-moi en commentaire quel était votre objet préféré, quel objet vous seriez susceptible d'acheter, ou même s'il y en a que vous aviez déjà, que vous aimez, ou pas du tout. Dites-moi si vous aimeriez d'autres vidéos à base de gadgets, ma foi, totalement exceptionnels et qui changeront très probablement votre vie. Et puis surtout, abonnez-vous. Plus on sera nombreux sur cette chaîne, et plus on pourra faire reconnaître ce trouble, et ainsi améliorer la qualité de la prise en charge, mais aussi la qualité de vie des enfants et de leurs parents. Bisous! J'en ai partout. Et c'est une fin de tournage!